Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Je suis votre humble servante Rebecca Martine. Je viens ce soir vous parler d'un thème très important qui est même la base de la chrétienté. C'est le langage du ciel. À savoir, bien-aimé, que nous allons aujourd'hui faire l'introduction de ce thème, le langage du ciel. Et ensuite, nous développerons ce thème. Je pense que ça va être très, très long. Nous aurons plusieurs séances où je vais vous expliquer, vous exhorter sur le langage du ciel en vous communiquant ce que le Seigneur lui-même m'a communiqué. Alors, bien-aimés, pourquoi est-ce que nous parlons du langage du ciel? Parce que il faut savoir, bien-aimés, que nous tous qui sommes chrétiens ou ceux qui marchent. Le chrétien, bien sûr, je le rappelle, hein, le chrétien, c'est celui qui suit les voies de Christ. Le chrétien, c'est pas celui qui va à l'église catholique, évangélique, protestant, le, euh, quoi dire encore, toutes ces autres religions, ou encore témoins de Jéhovah, voilà, c'est ce que je cherchais, ça me venait pas. C'est pas ça être chrétien, bien aimé, hein. Ce n'est pas le fait de suivre une religion. Parce que je vous l'ai toujours dit, suivre une religion, c'est être religieux. Ceux qui suivent la religion, qui sont attachés à la religion, ce sont des religieux. Mais ceux qui sont attachés à Christ, on les appelle des chrétiens, du nom de Christ, Christ chrétien. Ça veut dire qu'ils marchent avec Christ, qui suit Christ. Donc ceux-là, ils sont peu nombreux, malheureusement. Il y a beaucoup de religieux, mais très peu de chrétiens. Alors entendons-nous bien, quand je parle de religieux, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui vont à l'église sont des religieux. Entendons-nous bien. Aller à l'église, c'est Dieu même qui a instauré l'église. Donc bien sûr, l'église est importante, mais l'église que Dieu a instaurée, c'est une église universelle, à savoir que tous ceux qui suivent Christ, qui marchent dans les voies de Christ, sont appelés des chrétiens et ils font tous partie du corps du Christ et ils sont appelés Église de Dieu, c'est-à-dire l'Église universelle. Maintenant, comme nous ne vivons pas tous dans le même pays, dans le même coin, dans le même quartier, donc il y a des églises locales qui se créent pour pouvoir unir les fidèles de Christ, pour pouvoir unir le corps de Christ dans ces églises locales. Donc ça aussi, ça vient de Dieu. Donc bien sûr, c'est important d'avoir l'église, d'aller à l'église. Donc je ne suis pas en train de dire le contraire. C'est important d'y aller. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par religieux? Les religieux, ce sont eux qui sont dans les églises locaux, mais qui n'ont rien à voir avec Christ. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas Christ. Ils ne connaissent pas Christ, mais ils sont à l'église. Ils font tout correctement, comme le pasteur leur demande de faire, le pasteur ou le prêtre. Hein. Ils font tout correctement, à savoir qu'ils servent l'église, ce sont des rats d'église, comme on les appelle. Ils sont toujours à l'église, en train de servir l'église, en train de faire tout ce que le pasteur leur demande, mais leur cœur est loin de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Alors, ils le font souvent par amour, hein, parce ils aiment Dieu. Je ne prétends même pas le contraire. Ils aiment Dieu. Donc, c'est pour ça qu'ils vont à l'église et c'est pour ça aussi qu'ils desservent l'église. Mais ils connaissent pas Jésus. Ils aiment Dieu, mais ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils aiment. Parce qu'ils n'ont pas appris à le connaître, ils n'ont pas cherché à savoir qui il était. Ils pensent souvent, beaucoup pensent qu'il suffit d'aimer Dieu pour dire que je marche avec Dieu. Non, ça suffit pas. C'est pas le fait, c'est pas le fait de dire j'aime Dieu qui fait que tu es avec Dieu. Amen, amen. Tu peux aimer Dieu et ne pas connaître Dieu. Tu ne connais pas le Dieu que tu aimes. Simplement que tu n'as pas cherché à le connaître. Alors, comment connaître Dieu? C'est en méditant sa parole. Lorsque tu lis la Bible et que tu médites la parole, c'est comme ça que tu peux connaître Dieu. Amen. C'est comme ça que Dieu viendra à toi. Il te communiquera des choses, il te donnera tu auras des visions, tu auras des songes, tu auras des visions, tu auras aussi Dieu va te parler aussi par un réma. Le réma, c'est lorsque tu entends Dieu parler dans ton esprit, ou tu peux l'entendre d'une voix audible, comme aussi tu l'entends en toi.
dans ton esprit. C'est ce qu'on appelle le réma. Et tu peux avoir aussi des songes et des visions, parce que la Bible même nous dit dans le livre de Job, hein, il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'y prenons point garde. Nous ne faisons pas attention lorsque Dieu nous parle. Je crois que c'est dans Job 14, mais vous chercherez. Il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons point garde. Parce que nous sommes, nous pensons que aller à l'église suffit pour dire je marche avec Dieu. C'est pourquoi un jour, il y a une servante de Dieu à l'église qui m'a dit tu ne vas pas à l'église, donc tu as abandonné Dieu. Parce que pour elle, marcher avec Dieu, c'est aller à l'église locale. Elle n'a pas compris qu'en fait, marcher avec Dieu, c'est connaître Dieu. Tu peux aller à l'église locale et ne pas connaître Dieu. Donc, c'est pas le fait d'aller à l'église locale. Si tu vas à l'église sans connaître Dieu, tu deviens un religieux et non un chrétien. Amen. Donc, je voulais juste expliquer cela. Nous allons revenir sur notre thème. Donc, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, je disais, c'est le langage du ciel. Et nous allons faire l'introduction aujourd'hui. Donc, je vais commencer par ce verset biblique que l'apôtre Paul nous a cité dans 1 Corinthiens 1, verset 10. Alors, dans 1 Corinthiens 1, verset 10, l'apôtre Paul nous dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, c'est-à-dire les mêmes pensées. Alors, bien aimés, nous allons détailler cela. 1 Corinthiens 1, 13. Alors, j'ai préféré le lire sur mon cahier parce que la version que j'ai sur ma Bible, elle diffère un petit peu. Il dit, je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Bon, c'est la même chose. Amen, amen. Donc, bien-aimé, ce que je veux te dire, c'est qu'au travers de cette parole, si tu décortiques cela, tu verras que le langage du ciel, lorsque tu viens à Jésus, c'est-à-dire que tu acceptes Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, en quelque sorte, tu acceptes l'œuvre de la croix, alors à ce moment-là, tu dois normalement passer, il y a tout un processus. Le processus du baptême, la connaissance la connaissance de la parole de Dieu et tout cela. Et en fait, tout cela te conduit à arriver à la nouvelle naissance, la sanctification et tout cela, ça t'emmène dans la nouvelle naissance. Et quand tu arrives dans la nouvelle naissance, bien-aimé, ça veut dire que durant tout ce processus, tout ce cheminement que tu as passé en méditant la parole de Dieu, en étudiant ce que tu as reçu de ton pasteur ou dans la méditation de la parole, tu dois changer ton attitude. C'est-à-dire que tu dois abandonner toutes tes mauvaises habitudes, tout ce que tu faisais autrefois, ton ancienne manière de vivre, tu dois l'abandonner pour adopter une nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie, tu le trouves où? Dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. C'est-à-dire, tu dois marcher comme c'est expliqué dans les Saintes Écritures. Ce qu'on te demande de faire dans les Écritures, c'est ce que tu dois faire. C'est ainsi que tu dois marcher. Amen. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est vivre une autre vie. C'est-à-dire, tu n'es plus moi qui suis Rebecca, je ne suis plus la Rebecca d'avant, mais je deviens une nouvelle personne. Rebecca devient une nouvelle personne, une personne son ancienne identité n'existe plus. Elle rentre dans une nouvelle identité qui est christique, l'identité en Christ. Et donc, de ce fait, l'identité qu'elle adopte en Christ la rend différente. Et elle doit avoir la volonté. C'est par la volonté que tu rentres dans cette nouvelle identité, que tu changes, parce que tu as la volonté de vivre avec Christ, tu as la volonté de marcher avec Christ, tu as la volonté de marcher dans cette nouvelle espérance de vie. Et donc, de ce fait, ta volonté fait que tu changes ton comportement en fonction de ce que tu lis. C'est-à-dire là, on voit que c'est écrit
je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Alors ça, c'est autre chose. Mais par exemple, il dit qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Ça veut dire, si tu étais quelqu'un qui aimait les discordes, tu es quelqu'un qui aime les bavardages inutiles, tu aimes beaucoup parler des autres, tu aimes bavarder inutilement, tu aimes rentrer dans les petites histoires. C'est-à-dire, dès que tu entends une histoire, ta bouche est dedans. Dès qu'on te parle d'une personne, la seule chose qui te vient sur la personne, c'est la critique négative. Si tu es comme ça, bien-aimé, c'est ce que Paul dit, éviter les divisions, parce que ça emmène la division. C'est-à-dire que tu aimes parler des autres, mais dès on cite le nom de quelqu'un devant toi, tu trouves déjà quelque chose à dire. Si quelqu'un parle devant toi, tu vas rapporter, tu es rapporteur. C'est-à-dire tout ce qu'on te dit, on ne peut pas te faire confiance. Tout ce qu'on te dit, tu vas aller le rapporter à la personne concernée ou à d'autres pour dire, voilà, un tel m'a dit que, un tel m'a dit que, et des fois, tu déformes ce qui t'a été rapporté. Tu es, en quelque sorte, même la Bible en parle, hein, tu es celui qui divise. Tu es une personne qui divise. Or, la Bible te dit que tu ne dois pas diviser. Donc là, il te dit de ne pas être, qu'il n'y ait pas de division dans le peuple. Donc tu ne dois pas être un diviseur, celui qui divise les autres. Il te dit encore, mais soyez parfaitement unis. Mais pour être unis, il ne faut pas être dans la division. Parce que si tu es quelqu'un qui divise, tu ne peux pas être en union avec les autres. Si tu es quelqu'un qui aime dire du mal, qui aime critiquer les autres, qui aime faire des manières, aujourd'hui tu es bien avec une personne, demain vous n'êtes plus bien. Pourquoi? Parce que tu t'es fait des pensées, des mauvaises idées dans ta tête, tu prends tes idées pour la réalité. Donc quand tu revois la personne, tu lui dis plus bonjour. Parce que pour toi, ce que tu as pensé, c'est la réalité. Et donc, de ce fait, il n'y a plus d'union entre vous. Vous ne pouvez plus vivre dans la paix. Vous ne pouvez plus vivre dans l'union parce que toi, tu boudes. Ou encore parce que toi, tu as des mauvaises pensées. Amen, amen. Donc, c'est cela, bien aimé. Donc, le langage du ciel, c'est de parler, de marcher, de changer ton attitude. Tu dois changer ton attitude et tu dois marcher tel que le Seigneur te le décrit dans sa parole. Ce qu'il te dit de faire dans sa parole, c'est ce que tu dois faire. Mais, bien aimé, une chose qui est importante quand on parle de langage, parce que là, je parle de comportement, c'est-à-dire de gestuelle, de marche, de comportement. Mais le langage est important parce que le langage fait partie du comportement. Il faut savoir que ta manière de marcher, ta manière de te comporter, ton attitude euh, est aussi un langage. Ça fait partie de ton langage. C'est-à-dire ce qui sort de ta bouche doit être adapté à ta manière d'être. Le comportement que tu as, la manière d'être doit être adapté aussi au langage qui sort de ta bouche. Amen, amen. Donc, tu dois faire attention à ce que tu dis, à comment est-ce que tu parles. Par exemple, nous aimons bien dire, oh, je suis pas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis malade, je suis fatiguée, je suis embêtée. Mais je suis, c'est le nom de Dieu. Je suis bien-aimé, c'est le nom de Dieu. Mais que mets-tu derrière ce nom? Tu mets je suis fatigué. Donc ça veut dire que tu es en train de dire que le Dieu qui vit en toi, puisque tu es devenu une nouvelle naissance, en devenant une nouvelle naissance, Christ habite en toi. Il vient habiter en toi. Donc il marche avec toi, il demeure en toi. Et toi, tu es en train de dire qu'il est fatigué parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais, parce que tu n'as pas obtenu les choses ne vont pas comme tu veux. Donc tu dis que tu es fatigué. Donc Christ aussi est fatigué. En disant je suis fatigué, ça veut dire tu es fatigué, mais Christ, le Dieu qui est en toi, aussi est fatigué, puisque tu utilises son nom pour dire que tu es fatigué. Amen, amen. Donc c'est pourquoi je dis, bien-aimé, tu dois faire attention à ton langage. Comment est-ce que tu parles? Change ta façon de parler. Il ne faut plus dire je suis fatigué. Tu peux dire j'ai une baisse de tension ou je sais pas moi, trouve une manière de dire, mais pas je suis. Fais attention à ce que tu mets derrière je suis. Parce que je suis, c'est le nom de Dieu. Amen, amen.
Ensuite, il te dit, si on reste sur ce, je voulais faire mon introduction sur ce passage de 1 Corinthiens 1, verset 10, qui dit, je vous exhorte à tenir tous un même langage, avoir tous le même langage. Ça veut dire quoi? Que si nous sommes tous chrétiens et que nous croyons au même Dieu, que nous marchons avec ce même Dieu en nous, que l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint, c'est le même Esprit Saint qui est en moi, qui est en toi. Comment est-ce que ça se fait que nous n'ayons pas le même langage? Sur un même point de vue, nous n'avons pas le même langage. Nous devons avoir le même langage. C'est-à-dire, même si moi, je vais exprimer les choses à ma manière, toi, tu vas l'exprimer à ta manière, mais les deux expressions doivent avoir la même signification. Ils doivent avoir la même source. Tu comprends? Les deux expressions doivent avoir la même source. Donc, doivent signifier la même chose. Je dis quelque chose de banal, hein. Tu es belle, tu es jolie, tu es resplendissante, tu es merveilleuse. Tout ça, ça a le même sens. Pourtant, ce sont des mots différents. On peut exprimer des expressions différentes, exprimer la même chose par des expressions différentes, mais on arrive à la même conclusion. Nous disons la même chose parce que c'est le même esprit qui nous a communiqué cela. Mais si je dis quelque chose et que toi, tu dis l'opposé de ce que je dis, ça veut dire qu'entre toi et moi, il y a l'un d'entre nous qui n'a pas le vrai Dieu, qui a un esprit impur au milieu de nous. Alors, ça peut être toi, ça peut être moi, mais il y a un mauvais esprit qui a communiqué à l'un d'entre nous, parce que nous ne sommes pas dans le même discours. Il te dit, le langage du ciel, nous devons tenir le même langage. Ensuite, il te dit qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la division, c'est ce qui désunit. Or, la parole de Dieu dit que nous devons être unis. Les enfants de Dieu doivent être unis. Unis, ça veut dire marcher dans l'unité, marcher ensemble, dans l'unité, former un seul corps. Parce qu'il a dit, nous sommes tous corps du Christ. Nous sommes tous le même corps. Nous formons un corps. Nous sommes différents membres. Nous sommes chacun un membre, mais nous formons tous ensemble un seul corps, c'est-à-dire différents membres pour former un corps. Donc, ça veut dire que tous ces membres doivent avoir le même objectif, doivent être unis pour être un. Pour être un, on doit être unis, marcher dans l'unité. Amen. Donc, pour être dans l'unité, il ne faut pas qu'il y ait de division. Et à ce moment-là, nous parlons le même langage. Dieu te dit que tu dois être dans la joie. Il dit que tu dois être toujours dans la joie. Mais pour être dans la joie, bien-aimé, la joie de voir une sœur, la joie de voir un frère, la joie d'être en vie, la joie d'être sauvé. Mais pour vivre dans la joie, dans l'unité et ne former qu'un, il ne faut pas qu'il y ait de division. Si tu passes ton temps à critiquer, tu passes ton temps à mépriser, tu passes ton temps à rejeter, mais bien-aimé, tu fais l'œuvre du diable. Tu n'es plus dans les voies de Dieu, tu es dans les voies du diable. Tu es en train de servir, pourtant tu es à l'église, mais tu sers le diable. Tu ne sers pas Dieu. Servir Dieu, c'est parler le langage de Dieu. Tu ne peux pas être en train de servir Dieu et tu as le langage du diable. Tu ne peux pas dire que tu es servante de Dieu et en même temps ton langage, c'est un langage du diable parce que ton langage est négatif. Ton langage détruit. La Bible dit que dans la bouche, nous avons pouvoir de vie et de mort. Mais si ta bouche ne sort que la mort, s'il n'y a que la mort qui sort de ta bouche, ça veut dire que tu ne sers pas Dieu, mais tu sers le diable. Tu peux être à l'église, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, tu peux être à l'église, tu peux être servante dans l'église, avoir des œuvres dans l'église, mais ne pas connaître Dieu. Parce que si tu connais Dieu, tu dois parler son langage. La Bible dit que on reconnaît l'arbre à son fruit. Un bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent des fruits épineux. Tu ne peux pas être servante ou serviteur de Dieu et en même temps avoir un discours contraire à la parole de Dieu.
Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Amen, amen. Tu vois où je veux en venir, bien-aimé, quand je te dis que tu dois parler le langage du ciel. Donc, ne pas être dans la division, mais être dans l'unité, dans la paix, marcher dans la paix avec tous. Il te dit de chercher la paix avec tous. Il te dit d'être unis dans le même état d'esprit, dans le même esprit et la même pensée, les mêmes sentiments. D'être unis euh, dans le même esprit. On parle du Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui nous unit, parce que nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous le corps du Christ, nous représentons les membres du corps. Donc, quel est l'esprit qui unit ses membres? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui unit tous les membres et qui fait de nous un seul corps. Donc, est-ce que le pied peut dire, est-ce que le pied gauche peut dire au pied droit, je n'ai pas besoin de toi? Est-ce que la main droite peut dire à la main gauche, je n'ai pas besoin de toi? Est-ce que l'œil droit peut dire à l'œil gauche, je n'ai pas besoin de toi? Ou que l'oreille gauche peut dire à l'oreille droite, je n'ai pas besoin de toi? Non, on doit avoir tous les membres pour être fonctionnel. Pour marcher, tu as besoin des deux pieds. Pour porter, tu as besoin des deux mains. Les deux mains portent les choses ensemble. Alors, c'est vrai qu'on peut porter aussi avec une main, mais on est plus à l'aise quand les deux mains sont là et on porte mieux. Tu peux aussi marcher sur une jambe en sautillant, mais quand tu as tes deux jambes, tu es plus équilibré. Tu peux entendre d'une seule oreille, mais quand tu as les deux, tu entends mieux. Tu peux respirer d'une seule narine, mais quand tu as les deux, tu respires mieux. Tu peux voir d'un œil, mais quand tu as les deux, tu vois mieux. Amen, amen. Donc, bien aimé, tu comprends bien que tous les membres entre eux ont besoin l'un de l'autre. Les membres ont besoin l'un de l'autre. Un membre ne peut pas dire à l'autre, je n'ai pas besoin de toi. Tous les membres ont besoin l'un de l'autre. Il faut savoir que l'humanité même a été créée comme nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu est un être de relation. Donc, automatiquement, nous aussi, l'être humain, nous sommes créés des êtres relationnels. Donc, nous avons toujours besoin d'un autre pour être en relation. Tu ne peux pas vivre seul. D'ailleurs, il y a même eu un film là-dessus, je crois, où ils avaient fait un film dans le monde, hein, où ils avaient fait un film où cet homme s'était retrouvé seul sur une plage déserte, une île déserte, et il est devenu fou parce que il avait personne à qui parler. C'est pour te dire que l'être humain nous sommes des êtres relationnels. Nous avons besoin les uns des autres pour être en relation. Et nous avons été créés pour être fonctionnels. Nous sommes fonctionnels lorsque nous sommes plusieurs ensemble, nous devenons fonctionnels. Quand tu es tout seul, seul à réfléchir, c'est plus difficile que quand vous êtes plusieurs. On dit qu'à plusieurs, on peut faire un brainstorming, c'est-à-dire une tempête d'idées, tempête de pensées, où plusieurs cerveaux réfléchissent ensemble. Ça donne quelque chose de bien plus rapidement que s'il n'y a que ton cerveau à réfléchir sur un sujet. Le thème sera plus élargi s'il y a plusieurs cerveaux que s'il n'y a qu'un seul cerveau. Le thème restera comme un noyau, mais avec plusieurs cerveaux, le noyau éclate. Amen, amen. Tout cela pour te dire qu'à plusieurs, nous sommes plus fonctionnels et nous avons été créés pour cela. Mais pour être fonctionnels ensemble, il faut que nous soyons dans l'unité, qu'il n'y ait point de division, qu'il n'y ait point de rejet, d'hypocrisie. Toute forme de méchanceté doit être ôtée du milieu de nous. Il te dit un seul esprit, ça doit être le Saint-Esprit qui nous unit. Mais s'il y a des failles, ça veut dire qu'il y a un autre esprit qui a pris possession d'un membre. Et si un autre esprit prend possession d'un membre, comme on dit, une seule pomme pourrie peut pourrir tout un panier de pommes. Donc, s'il y a un membre qui est atteint par un autre esprit, automatiquement la division se crée. Et quand il y a division, il y a rejet, il y a hypocrisie, il y a mensonge, il y a tout le mal. Il y a jalousie, tout le mal rentre, toutes les choses du mal rentrent parce qu'il y a eu une faille quelque part.
Et il te dit, soyons aussi dans les mêmes sentiments, c'est-à-dire les mêmes pensées. Ça veut dire, si c'est l'Esprit de Dieu qui nous unit, nous devons tous avoir les mêmes pensées, penser la même chose, marcher dans la même direction. Parce que c'est Christ, c'est l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu qui nous unit et qui nous communique nos pensées, qui nous communique, c'est l'Esprit de Dieu qui communique les pensées, qui communique qui nous dit les choses. L'Esprit de Dieu nous parle. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle et qui nous dit ce que nous devons dire, ce que nous devons penser. Donc, pour résumer, bien-aimé, j'étais en train de dire que le comportement agit sur le langage. C'est-à-dire, si tu as un bon comportement, ton langage sera adapté. Si tu as un mauvais comportement, ton langage ne sera pas adapté. Et pour avoir un bon langage, il faut lire la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu et que tu marches dans la parole et que tu te comportes comme il est écrit dans la parole, automatiquement ton langage va changer et tu vas adopter le langage du ciel. Parce que ton langage ne peut pas différer de ton comportement. Ton langage ne peut pas différer de ton attitude. Si dans ton attitude, tu dis que tu marches avec Dieu, tu montres une attitude de sagesse, ce qui est bien devant Dieu, mais ton langage n'est pas sage. Donc, du coup, on voit tout de suite qu'il y a de l'hypocrisie derrière et il y a du mensonge. Mais si tu marches avec Christ et que tu marches avec Dieu, tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, automatiquement, ton comportement sera adapté, ton langage sera adapté aussi à ton... C'est ton langage même qui va gérer ton comportement et tu vas voir que tu seras aligné, tu seras en alignement avec toute ta personne, c'est-à-dire la pensée, le langage et le comportement. Tout cela sera aligné. Et là, tu pourras dire que vraiment, tu marches avec le vrai Dieu. D'accord? Donc, c'est pourquoi je vous dis, c'est important d'adapter son langage selon les paroles de Dieu. Avoir un même sentiment, c'est-à-dire que si, et puis si je t'aime et que tu m'aimes, s'il y a de l'amour dans le corps de Christ, automatiquement nous aurons les mêmes sentiments. Parce que le sentiment primordial pour être dans l'unité, c'est l'amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, parce que l'hypocrisie a pris la place de l'amour, automatiquement, il y aura division. Et s'il y a division, c'est qu'il n'y a pas unité. Les paroles de Dieu, c'est marcher dans l'amour, marcher dans l'unité avec le même esprit, marcher dans la paix, chercher, tant que ça dépend de toi, cherche à être en paix avec tous. Marcher dans la vérité, parce que Dieu est vérité. Marcher dans l'union, la communion. Communion, c'est être ensemble avec tout le monde. Et l'union, c'est être vraiment, c'est une communion vraiment où on est ensemble. C'est ça, bien-aimé. Et si tu marches ainsi, ton langage aussi doit changer. Tu dois avoir un langage d'amour. Tu dois avoir un langage pur, un langage de pureté, un langage où ton oui, que ton oui soit oui. Dieu a dit dans sa parole que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et tout ce qui est au milieu ne vient pas de Dieu. Donc, tu dois avoir un langage adapté et tu dois changer aussi ta manière de parler. À savoir, tu dois parler comme le langage du ciel. Tu dois parler selon là où se trouve ta foi. Si tu connais le Dieu que tu pries et que tu marches dans la foi avec ce Dieu-là, tout ce qui sort de ta bouche doit venir de ta foi, de ta croyance. C'est-à-dire que il n'y a pas longtemps, j'ai fait une série d'émissions sur le mariage. Toi, tu attends le mariage. Tu veux te marier. Mais parce que tu as pris de l'âge, tu parles le langage du monde, qui est le langage du diable. Et tu dis, ah oui, mais je suis déjà trop âgé. Quand tu pries, tu ramènes les choses du monde dans ta prière. Tu dis, Seigneur, j'ai déjà 40 ans, ou j'ai passé 30 ans, j'ai dépassé 30 ans, j'ai pris de l'âge, ou j'ai encore plus que j'ai 50 ans, je sais pas, en fonction de ton âge. Oui, je suis déjà âgée, je n'ai toujours pas de mari, Seigneur, donne-moi un mari. Ou encore, je suis mariée, mais l'enfant n'arrive pas, Seigneur, ça fait 5 ans, 10 ans que nous sommes mariés, nous n'avons toujours pas d'enfant, Seigneur, donne-moi l'enfant. Mais ça, c'est prendre le langage du monde
pour amener dans ton couple. Quand tu pries, bien-aimé, si tu parles le langage du ciel, tu dois chercher que dit la parole par rapport au mariage, que dit la parole par rapport à l'enfantement, et quels sont les témoignages que j'ai dans la parole de Dieu, des témoignages d'accouchement, des témoignages de mariage. Quels sont ces témoignages? Et tu prends ça, tu portes ça devant Dieu. Parce que n'oublie pas que Dieu nous a dit dans le livre d'Ésaïe, je crois, il a dit, l'Éternel nous a, ou de Jérémie, je ne sais plus, l'Éternel nous a dit de lui rappeler le souvenir de sa parole. Il a dit, rappelle-moi le souvenir de ma parole. Viens plaider ta cause devant moi et nous plaiderons ensemble. Et nous plaiderons ensemble. Prochainement, je te ramènerai le verset. Il dit, nous plaiderons ensemble. Donc, quand tu vas devant Dieu, tu prends les Saintes Écritures, tu prends la portion des Saintes Écritures qui te concerne, qui concerne la situation que tu vis, tu ramènes ça devant l'Éternel et tu lui dis, Seigneur, souviens-toi. Tu as dit toi-même dans ta parole de te rappeler le souvenir de ta parole. Souviens-toi, tu as dit que, et tu cites la parole. Tu cites les Écritures, les Saintes Écritures. Tu dis, voilà ce qu'il est écrit dans ta parole. Et ensuite, tu présentes ta situation. Bien-aimé, l'Éternel n'écoute que sa parole. L'Éternel n'écoute pas ta parole, il écoute sa parole. L'Éternel, bien-aimé, il écoute sa parole qui se trouve dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Il ne va pas écouter ta parole à toi. Donc, bien-aimé, quand tu vas devant Dieu, il faut aller avec la parole de Dieu. C'est ça le langage du ciel. Parler avec les Saintes Écritures, prier avec les Saintes Écritures, parler la parole de Dieu, prier avec la parole de Dieu, ramener la parole devant l'Éternel, demander à l'Éternel en fonction de ce qu'il te dit. Mais pour ça, il faut que tu aies un cœur pur. C'est pourquoi est-ce que Dieu dit que David avait un cœur comme il aime? Ça ne veut pas dire que David n'avait pas de péché, hein, bien-aimé. David avait des péchés comme toi. La preuve, il a tué Uri pour prendre sa femme. Donc, c'est pour te dire qu'il avait aussi des péchés. Mais pourquoi Dieu dit qu'il avait un cœur comme Dieu aime? Parce que David croyait. Lorsque David parle, lorsque tu lis les psaumes, tu lis toutes les écritures de David qui parlent de David, on te dit que David, il aimait Dieu. Il avait un grand amour pour Dieu. Il avait donné son cœur, son âme et tout son être à Dieu. Il dansait comme au point que sa femme Michal l'a traité de vulgaire. Alors qu'il était roi, il dansait pour Dieu. Il avait un cœur pur devant Dieu. C'est pourquoi Dieu dit qu'il a un cœur comme il aime. Salomon est arrivé. Il a eu une grande humilité devant Dieu. Dieu l'a aimé aussi, a aimé son cœur. Même s'il a fauté à la fin, il a fait une connerie qui fait qu'il s'est perdu à cause des femmes. Mais il a marché avec Dieu. Salomon a marché pendant tout son règne avec Dieu. David a marché pendant tout son règne avec Dieu. Amen, amen. Parce qu'ils avaient un cœur comme Dieu aime, un cœur d'humilité et d'amour. Rempli d'humilité, rempli d'amour. Ils ont marché avec Dieu. Donc, je précise ça, bien aimé, parce que beaucoup d'entre vous, quand je reçois des messages, surtout ceux qui me connaissent, il y en a beaucoup qui sont dans les critiques négatives. Il y en a aussi parmi vous qui vous aimez beaucoup ramener la vie passée des gens pour dire oui, mais toi, tu as fait ci, tu as fait ça, et tu crois que tu es plus saint qu'une autre. Mais nous sommes tous des saints. Les saints, ce sont ceux qui vont vers Dieu. Nous sommes appelés saints. Dieu nous appelle des saints. Maintenant, la sainteté, comme tu parles là pour parler de sanctification, c'est Dieu seul qui sait qui est sanctifié, qui ne l'est pas. De même que c'est Dieu seul qui sait qui a un cœur pur, qui ne l'a pas. C'est pas à toi de juger. L'Éternel même dit, ne jugez pas mes oins. Mais il faut pas juger les autres. Quand tu juges, la parole de Dieu te dit que si tu juges, tu es déjà jugé toi-même. Il te dit, ne juge pas, afin que toi aussi tu ne sois pas jugé, afin qu'on n'utilise pas pour toi la même mesure que tu as utilisée pour les autres. Donc ne juge pas. Ne juge pas la vie des autres. Regarde-toi. L'apôtre Paul dit encore mieux. Il dit,
Il dit dans le livre de Colossiens, l'apôtre Paul dit, occupe-toi de tes affaires. Il dit, occupez-vous de vos affaires. T'occupes pas des affaires des autres, occupe-toi de tes affaires. Moi, j'ai trouvé ça fort, sa manière de dire. Occupe-toi de tes affaires. Amen, amen. Donc, tout cela pour te dire, bien-aimé, dans ton cheminement, tu dois être tourné vers toi pour regarder ta sanctification. Quand on parle de sanctification, regarde-toi toi-même. Et quand on parle de bonté, regarde les autres, afin que tu manifestes cette bonté envers les autres. Mais quand on parle de sanctification, sois tourné vers toi pour t'assurer qu'il ne manque rien à ta sanctification. Mais quand on parle de bonté, tourne-toi vers ton prochain pour t'assurer que tu fais le bien. Amen, amen. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder plus parce que je voulais juste faire une introduction de ce thème, le langage du ciel. Et prochainement, nous rentrerons plus en détail et je vous apporterai aussi, appuyé sur les Saintes Écritures, je vous apporterai des messages, je vous dirai ce que le Seigneur m'a communiqué. Et nous parlerons un petit peu plus sur le langage du ciel. Aujourd'hui, c'était vraiment une manière de déblayer tout ça pour introduire le thème et vous expliquer pourquoi nous faisons ce thème et qu'est-ce qu'il y a à dire derrière ce thème. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi ce soir. Je vous dis soyez bénis. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud chez vous, car nous sommes en plein été. Je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de bénédictions. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime tous. Restez bénis, restez connectés à l'émission Plateau Charismatique. Surtout, faites connaître l'émission Plateau Charismatique autour de vous, afin que d'autres aussi soient bénis comme vous-même vous êtes bénis. Et surtout, laissez-moi des commentaires, ce que vous avez du mal à faire. Laissez-moi des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.